communément basé sur trois exigences afin de nous aider à mieux nous rapprocher de Dieu, à mieux nous convertir. Le temps de carême nous propose ce que l'on a appelé les 3 P, à savoir la prière, la pénitence et le partage. Les 40 jours qui constituent le temps de carême aident le chrétien à mieux vivre et à mieux se rapprocher davantage de son Dieu. Pourquoi a-t-on besoin de 40 jours pour se rapprocher de Dieu alors que tous les autres jours, nous sommes tout autant conviés à rencontrer notre Seigneur? Eh bien, c'est parce que non seulement on veut être sur les traces du Christ qui, dans le Nouveau Testament, avant de commencer sa mission apostolique, s'est lui-même réfugié au désert pour se préparer à sa mission salvifique, sa mission de rédemption, celle qui consistait justement à donner sa vie pour le salut de l'humanité. Nous sommes donc sur les traces du Christ et nous le suivons au désert pendant 40 jours pour essayer de vivre de la vie de prière, pour 40 jours pendant lesquels aussi nous serons tentés comme le Christ par le démon. Tentés sur ce qui constitue encore aujourd'hui notre faiblesse. Tentés sur justement ce que nous devons manifester au plus profond de nous, ce qui est caché en nous et que nous devons manifester pour rendre gloire à notre Seigneur. Les 3 P, la prière, la pénitence et le partage. La prière est importante parce que sans elle, nous ne pouvons pas partager. Sans la prière et sans ce contact avec Dieu, sans ce dialogue avec Dieu, il nous sera impossible justement de poser les 2 autres actes ou du moins d'être efficace dans l'application des 2 autres mouvements que sont le partage et la pénitence. La prière est donc capitale pendant ce temps de carême. C'est aussi un moment durant lequel justement on nous invite à se rapproprier cette dimension que nous avons tous en nous, la dimension spirituelle profonde cachée en chacun et chacune d'entre nous. Il n'est pas facile, ça c'est vrai, de prier quotidiennement, surtout lorsque nous sommes accablés par de multiples services. Il n'est pas facile de se réunir tous les jours avec sa famille, ses enfants, pour prier le Seigneur, pour invoquer le Seigneur et lui présenter toute notre journée, toute notre vie. Il n'est pas toujours facile aujourd'hui, au XXIe siècle, où les réseaux sociaux, les téléphones, les MacBooks, les iPads meublent notre quotidien. Ce sont ces instruments qui aujourd'hui nous réveillent lorsque on se lève tôt le matin. C'est via ces instruments qu'on dit bonjour à nos frères et sœurs en oubliant souvent, hélas, de dire ce bonjour à notre Seigneur. Il faudra donc qu'on redécouvre cette dimension qui est en nous, celle de la prière. Ensuite, nourris dans cette dimension, nous pourrons nous déporter pour aller vers nos frères et sœurs, parce que le dialogue avec Dieu dilate notre cœur pour nous rapprocher de nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs dans le partage, nos frères et sœurs dans le dialogue, nos frères et sœurs dans l'aide qu'on peut apporter, qui n'est pas simplement matérielle, mais une aide qui peut aussi être morale et spirituelle. Et enfin, la pénitence, que l'on traduit ailleurs par le jeûne. Cette pénitence ne se traduit pas d'abord dans les privations alimentaires. Non, le jeûner, c'est aussi adopter des comportements qui nous aident à nous rapprocher davantage du Seigneur. Les 3 P sont donc liés. En faisant pénitence, je le fais non pas avec un esprit abattu, non pas avec un visage abattu, comme nous dira le livre de Joël, qui nous invite toujours à déchirer. Déchirer non pas nos vêtements, mais à déchirer nos cœurs. Il s'agit donc de rentrer en nous, de refaire un examen de conscience pour revoir tous ces lieux en nous où nous devons gêner pour mieux nous rapprocher de notre Seigneur. Que ce temps de carême soit pour chacun et chacune d'entre nous un temps de joie et non pas d'abord de tristesse. Un temps où nous redécouvrons non seulement la beauté d'être proche de Dieu, mais même la beauté d'être enfant, fils et fille de Dieu.